seconde fois l'homme. Ils appelaient une seconde fois l'homme Qui avait été aveugle. qui était aveugle. Et Il lui dit quoi? donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Nous on sait que cet homme qui t'a guéri, c'est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, S'il est pécheur, je ne sais pas. moi je m'en fous. Je sais une chose, C'est que je sais c'est que j'étais aveugle. que moi j'étais aveugle Et que maintenant je vois. et que je vois. C'est ça qui est important. Alléluia. Qu'ils sont pécheurs ou pas, il m'a ouvert les yeux. Il lui dit quoi? Que t'a-t-il fait? Il t'a fait quoi? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Mais comment il a fait? Il a répondu, Il a répondu quoi? je vous l'ai déjà dit. Et je vous ai dit non. Et vous ne m'écoutez pas. Et puis vous n'écoutez pas. Vos oreilles sont bouchées ou même quoi? Vous êtes sourds. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? C'est avec eux qui parle comme ça. Vous êtes malade, vous êtes sourds. Et vous ne pas parler. Pourquoi vous ne posez question encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Vous êtes enfant de Jésus maintenant? Il injuriait et dit, Ils ont dit, c'est toi qui es son disciple. c'est toi qui es fan de lui. Nous là, Nous sommes disciples de Moïse. nous on va à l'enfer parce qu'on est basé sur la loi. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ton miracle produira la confusion. Voici un monsieur. La Bible dit, il est né aveugle. La Bible n'a pas dit, il voyait. Et dans la marche de sa vie, il est tombé malade. Il est devenu aveugle. Non. La Bible n'a pas dit que cet homme a vu qui est l'être humain. Comment est la morphologie de l'être humain? Quelle est la morphologie d'une femme, d'un homme ou même d'un enfant? La Bible dit, n'a pas dit qu'il a vu. La Bible dit, il est né. Dès qu'il est sorti du sein de sa mère, il ne voyait même pas. Donc, il ne sait pas qui est l'homme. Il entend parler, mais il ne sait pas qui est l'homme. Il est né comme ça. Ce n'est pas une maladie qu'il a rendu comme ça. Frère, dans notre vie, il est arrivé des fois à d'autres personnes qui sont nées sur une grande étoile, sur une bonne étoile, mais qui, dans la marche de leur vie, ont été stoppés, ont été bloqués. Mais il y a aussi d'autres, depuis qu'ils sont nés, n'ont jamais connu le bonheur ni la joie. Alléluia. Comme cet homme qui, depuis qu'il est né, n'a jamais vu quelque chose. C'est la même chose. Depuis que toi tu es là, tu n'as jamais connu ce qu'on appelle la joie. Pour cet homme, l'aspect d'un homme se trouve dans sa réflexion, dans sa pensée. Il imagine comment la femme qui a fait parler, comment elle est nue ou on peut la porter à Bible. Lui, il ne sait même pas. Il ne sait pas si on s'habille ou pas. Lui, il ne connaît pas. Regardez un peu sa souffrance. Donc pour lui, la vie se trouve dans l'imaginaire. C'est la même chose. Souvent quand tu es assis, tu te vois en France. Tu imagines que tu es en France. Souvent quand tu es assise, tu t'imagines être dans un foyer. Tu vois quand tu es assise, tu t'imagines en train de porter un enfant. Tu vois quand tu es assis, tu te vois en train de travailler au volant d'une voiture. Et souvent quand tu es là, tu te vois en train de conduire une voiture, une grosse voiture. C'est dans l'imaginaire. Mais depuis que tu es là, la réalité c'est jamais produite. Les disciples de Jésus vont poser une question à Jésus. Ce homme qui est aveugle là, est-ce que ça c'est pas? Est-ce que la bonne joie il vient passer là? Dans le péché, rien que dans le péché. Ou bien c'est parce que ses amis ont péché, ou bien c'est parce que lui-même il a péché, qu'il est comme ça. Alléluia. Mais Jésus va répondre pour dire non. Pour lui là, laisse ça comme ça. Dis avec moi, laisse ça comme ça. Et dit, laisse ça comme ça. Ce n'est pas la cause d'un péché, ce n'est pas le besoin d'un péché, mais il est né comme ça. Il est né comme ça pour que le nom de Dieu soit glorifié. Frère, j'ai dit une fois, le problème divin, sa résolution est pour le monde entier la démonstration de la gloire de Dieu.
le noir. Jésus dit, le problème qu'il a, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une question de péché. Et Jésus voulait dire aussi que le problème que le monsieur vit, ce n'est pas une question de sorcier. Ce n'est pas quelqu'un qui termine sa vie et il est comme ça. Frère, ce n'est pas tous les problèmes qui sont la base de la sorcellerie. Mais Dieu veut démontrer sa gloire dans ta vie. Je veux démontrer que quand il va te guérir, que ceux qui sont autour de toi comprennent que lui, Dieu, il est un Dieu qui est puissant, il est un Dieu qui est grand. Et il y a des gens au milieu de nous qui peuvent témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu dans leur vie. Parce que lorsqu'ils étaient dans un moment difficile, Dieu a fait de grandes choses pour eux. Alléluia. 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 Pendant que je chante de prêcher, le Seigneur me donne une parole. Amen. Et il est dit à ce monsieur, de la même manière il a été me filmer, ses conduites sont filmées comme ça aussi, son comportement est filmé comme ça aussi, tous les acquis sont filmés comme ça aussi. Alléluia. De la manière quand je m'assois, et puis à la maison, je regarde le film, de la même manière il regarde le film, ses actes au dehors. Alléluia. Alors Jésus dit, continue de me filmer. Ce monsieur qui est aveugle là, c'est pas la sorcellerie, mais c'est pour démontrer la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Oui. Allons-y, 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 allons-y. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Non, on reprend au début. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Un homme qui est aveugle de naissance, oui. Et ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Oui. Cet homme ou ses parents? C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Cet homme ou ses parents? Est-ce que ce sont ceux-là qui ont péché? Jésus dit, non. Ce n'est pas eux qui ont péché, mais simplement sa maladie, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. 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 Il y a des gens qui sont nés depuis, qui sont malades. Des gens qui sont nés, qui n'ont jamais eu la santé. Je n'ai pas dit que la maladie a été contractée en cours de route. Mais depuis que tu es né, tu as des problèmes de santé. Ce matin, ton Dieu va te guérir au nom de Jésus. J'ai dit, quelque chose de mal que tu avais depuis longtemps, depuis que tu étais petite ou tu étais petit, le mal qui te fatiguait, ce matin, ce mal se dissipe par la même puissance de Jésus. Jésus va approcher ce monsieur. Il ne lui posait pas de questions. Parce que Jésus sait que ce monsieur a besoin de guérison. La même manière, Jésus sait que tu as besoin de bénédiction. Quelqu'un dit amen. Jésus sait que tu as besoin de libération. Jésus sait que tu as besoin de son secours, de son intervention. Alors ce matin, de la même manière, la Bible dit, Jésus passait, mais ce matin, son esprit a été passé au milieu de nous. Alléluia. Son esprit a été passé au milieu de nous. Alléluia. Mais ton amen n'est pas au début, il était au milieu de nous. Alléluia. C'est même Jésus passe au milieu de nous. Prie dans ton cœur afin que son regard se pose sur ta vie. Maintenant. Parce qu'en passant, il a vu le monsieur. Il a vu beaucoup d'aveugles. Il les a dépassés. Mais exceptionnellement, il a vu ce monsieur. C'est parce que Dieu avait tracé cela dans son plan. C'est pour cela son regard s'est posé sur monsieur. Alors Jésus est présent ce matin dans cette salle. Il faut le prier pour que son regard se pose sur toi afin que ta vie change encore une fois. Alléluia. On peut continuer. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Oui, allons-y, vous pouvez. Cet homme ou ses parents? Verset 4. Il faut que je fasse. Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis un jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Oui. Après avoir dit cela, Jésus dit qu'il est la lumière.
Pourquoi il dit pendant que je suis la lumière du monde? C'est parce qu'il sait que le monsieur n'a jamais vu la lumière. Alléluia. Jésus savait que le besoin de ce monsieur, c'est de voir la lumière. Le besoin de ce monsieur, c'est pas une voiture. Son besoin, c'est pas un mariage, mais une femme. Son besoin, c'est pas de l'argent. Son besoin, qu'il voit la lumière que Dieu a créée. Alléluia. Dieu connaît ton besoin. Dieu connaît ta préoccupation. Dieu connaît tes sujets. Dieu connaît tes soucis. Dieu attend tes lamentations. Dieu comprend tout ce que tu lui dis. Alléluia. Et il est prêt à intervenir puissamment, comme toujours, dans ta vie. Alors, Jésus dit quoi à l'aveugle? Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir dit cela, quand il a fini de parler, il cracha à terre. Ah, Jésus a craché à terre. Et fit de la boue avec sa salive. Jésus a fait de la boue avec sa salive. Regardez. Quelqu'un peut me regarder ce matin? La Bible dit, Jésus a pris la boue et il a mis crachat dedans. Comme font les enfants. Quand les petites filles s'amusent au dehors, quand il n'y a pas d'eau, on met crachat et puis on malaxe pour faire une pâte. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Quelque chose qui s'apparente à l'amusement, à la plaisanterie. Alléluia. Quelque chose qui s'apparente, je peux dire, à l'amusement. Comment peut-il cracher à terre? Frère, chacun de nous, la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie prendra sa voix.